Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je me tiens devant ton peuple, Seigneur, pour leur donner le message que tu m'as mis à cœur, Éternel, mon Dieu. Merci, Éternel, que ma petite personne, ma petite connaissance disparaît à ton profit, Seigneur. Parce que je ne peux rien faire sans toi, Éternel, mon Dieu. Merci encore pour ta présence, que l'honneur et la gloire te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le thème de mon message est simple et clair, pas compliqué. C'est l'évangélisation. Pourquoi l'évangélisation? Parce que nous avons besoin de parler à une âme. Il y a des gens qui souffrent dans tous les milieux. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une Bible. C'est à ceux-là qu'il faut parler de Dieu. Mais quand on parle de l'évangélisation, ça commence d'abord chez soi, dans ma maison. Je dois parler à mes enfants, à mon épouse, à mes frères et sœurs. Alléluia. À mon voisin du palier, à mes collègues socio-professionnels, à tous ceux que je rencontre dans la rue. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de parler de Dieu. Ils en ont besoin. Alléluia. Dites-leur simplement que Jésus t'aime. Jésus guérit. Et c'est Jésus qui bénit. Moi, Jésus m'a enlevé dans des situations difficiles. Mais je me suis rendu compte, quand je suis arrivé en France, et j'ai accepté le Seigneur. C'est ici que j'ai accepté le Seigneur. Quand j'analyse tout ce que j'ai vécu, je croyais que c'était un hasard. Mais non. C'est Jésus qui a voulu que ça se passe comme ça. Et il ne m'a jamais abandonné. Alléluia. Parlons de Jésus aux gens. Un petit témoignage de 2 minutes. Parce que je sais que c'est mon créateur, c'est mon père, il ne m'a jamais abandonné. J'étais petit, j'avais 6 ans. Et au village, il y avait mon cousin qui avait perdu ses parents, papa et maman. Donc, il était orphelin de père et de mère. Mais il était au cours normal de Daloa. Alors, c'est mon père qui s'occupait de lui financièrement. Quand il a eu son brevet, il est allé enseigner à la mission catholique. Mais pour aller à ce premier poste où on l'a affecté, il est allé dire au revoir à mon père. Il dit, bon, j'ai été affecté, je m'en vais. Mon père lui a dit, ok, mais il faut partir avec le petit. Il a dit, ah, mais l'enfant, il est encore petit, il n'a que 6 ans. Alors qu'à l'époque, chez nous, je ne sais pas si ça a changé, mais il fallait avoir 7 ans d'abord pour aller à l'école primaire. Il dit, mais il lui reste 1 an. Il dit, non, va avec lui. Je suis à l'hôpital. Je suis malade. Va avec lui. Il a compris le message. Il est parti avec moi. Il avait 6 ans. Alléluia. Quand on est arrivé, 5 mois, 6 mois plus tard, mon père est décédé. Amen. Et après, je suis resté avec lui 2 ans. Là, j'étais au CP2. Je passais maintenant au C1, à la mission catholique. Quand on est venu en vacances au village, il a changé d'établissement. Il voulait aller enseigner maintenant à l'école publique, parce que là-bas, il était mieux payé. Mais quand il partait, il ne m'a rien dit. Il m'a laissé au village et puis il est parti. Les vacances ont pris fin. Tous mes amis sont partis. C'était 1er, 2, 3 septembre. Tout le monde est parti. Mes cousins, mes amis du village, tout le monde est parti. J'ai fait comment? Il ne vient pas. Ma mère s'est mise à pleurer.
ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc j'étais là au village, j'avais attaché le morceau de pain de ma maman au cou et je suis allé m'asseoir sur le bord de la route, là où on avait l'habitude de jouer. Il y avait un gros tronc d'arbre, c'est sur lequel on s'asseyait. Donc j'étais là tout seul, tout autour de moi, il n'y avait personne. Tout le monde était parti au champ. Mais nous aussi, tous les jours, entre 8 et 9 heures, ma maman me disait « allons au champ ». Mais ce jour-là, elle ne m'a rien dit. Et j'attends qu'elle me dise de venir au champ afin qu'on puisse partir. Mais elle ne m'a rien dit. Je suis resté là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Abandonner de tout. Ce que mon père ne voulait pas là. Il dit, moi je suis planteur. Je suis fier de l'être. J'ai des hectares de café. Ça me nourrit bien. Mais toi, sois comme ton cousin. L'autre qui a fait le coup normal là, il dit, sois comme lui. Mais c'était une route difficile. Parce que celui qui pouvait m'accompagner est parti et je suis resté là seul. Ce que mon père ne voulait pas, c'est ce qui va se réaliser. Aller au champ. Parce que c'est ce qui me restait à faire. Et puis, comme Jésus, il n'oublie jamais les orphelins, j'étais là et puis il y a un véhicule qui est venu. Un monsieur est descendu du véhicule. Je le connaissais bien parce que c'était le fils à ma tante. Il avait l'habitude de venir au village de temps en temps. Mais c'est les week-ends qu'il venait pour voir ses parents maternels. Mais ce jour-là, c'est en semaine qu'il est venu. Il n'y avait personne au village, puis il est venu. Ah, ok. Quand il m'a vu, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tous tes amis sont partis à l'école, qu'est-ce que tu fais là? Au moment où il me posait la question, je n'ai pas eu le temps de répondre. Et il y a un vieux qui était de passage. Alléluia. Le vieux a répondu à ma place. Il dit, il est là parce qu'il n'y a personne pour l'emmener à l'école. Il a crié, il dit, mais dis donc, mais vous êtes méchants dans ce village. Lève-toi en partie. J'ai couru, j'ai dû aller voir ma maman, je lui dis, bon, mais un tel est venu, mais il veut qu'on parte à Gagnoa, donc fais ma valise, je vais partir. Elle a préparé ma petite valise, c'était une petite valise en carton. J'ai pris ma valise, il est parti avec moi. À l'école publique, on ne payait rien. On nous donnait les cahiers gratuits, les livres gratuits. Mais il fallait simplement que je sois accompagné d'un adulte pour dire que j'ai envoyé mon fils. C'est tout ce qu'on demandait. Mais je n'ai eu personne pour m'accompagner. Et ce monsieur m'a pris, il m'a mené à l'école. On m'a inscrit, on m'a tout donné. Le directeur m'a dit le lendemain, il faut venir à l'école, mais tout est fait. Alléluia. Si Jésus n'est pas dans cette histoire, qui peut le faire? Alors que le monsieur dont je parle, il venait les week-ends, mais pourquoi il est venu la semaine? C'est parce que l'Éternel l'a obligé à aller dans tel village. Il y a un enfant qui est assis sur la route, on va le prendre. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alléluia. Nous devons parler de Jésus aux gens qui souffrent, aux gens qui sont en détresse, aux gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, à tous ceux qui sont dans les boîtes de nuit, tous ceux-là qui se droguent, à tout le monde. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur de parler de Jésus. Et puis, quand on parle de Dieu, l'ennemi est là toujours. Il est au milieu de nous. Il n'est plus dans la rue, hein, il est là. Et c'est la vérité. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Un jour, Dieu réunit ses enfants. Vous allez le lire après, c'est dans le livre de Job. Dieu réunit ses enfants. Peut-être qu'il avait l'habitude de le faire, mais la Bible ne le précise plus. Mais on dit Dieu a réuni ses enfants. Et pendant qu'ils étaient avec le Père, voilà, Satan aussi
qui se fait inviter et qui se présente. Alléluia. Et Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? D'où viens-tu? Les persécutions ne viennent pas seulement de l'ennemi. Les persécutions peuvent venir de Dieu. Mais quand ça vient de Dieu, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous instruire et c'est pour nous élever. Alléluia. Satan dit, mais je viens de me balader à travers la terre. Donc quand tu as appelé tes enfants, moi aussi je suis venu. Alléluia. Jusque-là, Satan n'a rien dit à personne. Il ne parlait qu'avec Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui dit à Satan, mon serviteur Job, qui est assis là-bas, là, un serviteur comme lui, il n'y en a pas sur terre. Il est fidèle. Il respecte ma parole. Il fait tout ce que je lui demande de faire. Satan s'est mis à rire. Il dit, mais c'est normal. Puisque tu lui as donné toutes les richesses qu'il possède, il est obligé de te suivre. Dieu lui a dit, ok, comme tu ne crois pas à ce que j'ai dit, je te le laisse. Seulement, touche pas à son âme. Mais tu peux faire tout ce que tu veux de lui. Alléluia. L'ennemi va prendre Job, le travailler, tuer d'abord ses enfants, son bétail, ses ouvriers sont partis, ses comptes en banque, tout est vide. Lui-même, il est tombé malade. Alléluia. Il ne faut jamais abandonner la main de l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Dans les moments difficiles, c'est là même qu'il faut adorer le Seigneur. On a toujours besoin de lui. Mais Job n'a pas abandonné la main de Dieu. Job souffrait, il était malade, il avait tout perdu. Et il y a sa femme et ses amis qui arrivent et qui lui disent, mais toi Job, tu pries toujours, tu jeûnes, tu fais tout. Mais voilà là où ton Dieu t'a amené, il est là, mais pourquoi tu es malade aujourd'hui? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu as tout perdu? Mais maudis ce Dieu et tu meurs, c'est encore mieux que de souffrir. Alléluia. Job va dire à son épouse, il dit, tu n'as rien compris. Ce que je suis en train de subir, il y a une seule personne qui peut m'enlever de là. Et c'est l'Éternel des armées. Non, il ne veut pas l'abandonner. Alléluia. Et dans les moments à venir, Dieu a guéri Job. Dieu a multiplié par 2 le nombre d'enfants qu'il a perdus. Dieu a multiplié par 2 ses ouvriers, son bétail, ses comptes en banque. Alléluia. C'est pour dire que la main de l'Éternel est toujours sur nous. Surtout quand tu acceptes le Seigneur, il est toujours avec toi. Celui-même qui l'a dit, il dit, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc il est avec nous. Évangélisons. En tout lieu, à tout moment et en toutes circonstances. Il n'y a pas un jour spécial pour évangéliser. Je me suis même posé la question. J'ai dit, mais pourquoi il y a un département d'évangélisation? Parce qu'on est appelés tous à évangéliser. Du pasteur jusqu'aux fidèles. Bon, le département est là peut-être pour nous motiver. Sinon, c'est le travail de tout le monde. Alléluia. Peuple de Dieu, n'abandonnons pas l'évangélisation. Parce que c'est à travers ça que Dieu nous bénira. C'est ça qui fera notre courant de demain. Alléluia. Si chacun de nous amenait au moins une personne par dimanche, l'église serait déjà pleine, y compris moi. C'est pas parce que j'ai le micro que je dirais que je fais l'œuvre de Dieu, mais pas vous, mais y compris moi. Alléluia. Levons-nous, réveillons-nous, évangélisons. C'est très important pour une église. Prenons nos Bibles. Nous allons dans le livre de Marc. Nous allons dans le livre de Marc. Ah, merci.
Marc chapitre 13, verset 10. Marc 13, 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Vous avez entendu? Il faut qu'on prêche la parole de Dieu partout, dans tous les pays, à tout le monde. Qu'on soit pauvre, riche ou pas, on doit prêcher la parole de Dieu. Des gens qu'on rencontre partout. Si tu as la possibilité de dire bonjour à quelqu'un, dis-lui que Jésus t'aime. À partir de là, Dieu fera le reste. Parce que c'est Dieu qui convainc. Alléluia. Prêchons la parole de Dieu à tout le monde, à toutes les nations. Dans les villages, dans les campements, partout où on peut aller. Alléluia. On continue. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Marc 1, verset 1 à 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste prêchait dans le désert, il n'y avait personne. Mais Dieu lui a dit d'aller prêcher. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand Dieu te dit de faire ça, il ne faut pas philosopher. Lui seul, il sait pourquoi il t'a dit. Il a dit à Jean-Baptiste, va prêcher dans le désert. Il est allé prêcher. Il n'y avait personne. Peut-être qu'il y a une seule personne qui était cachée quelque part, qui a attendu la voix de Jean-Baptiste. Cette personne a donné sa vie à Dieu. Alléluia. Donc, quand Dieu t'amène quelque part, ce n'est pas par hasard. Il sait pourquoi ici il a dit d'aller là-bas. Peuple de Dieu, l'évangélisation, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Tu as accepté le Seigneur. Quelqu'un t'a parlé de Dieu. Tu as accepté le Seigneur. Parle aussi de Dieu à quelqu'un d'autre. Alléluia. Ne gardons pas la parole de Dieu pour nous seuls. On l'a reçue, mais donnons aussi aux autres. Ne soyez pas méchants. Marc 1, verset 15. 1, 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce que Jean-Baptiste disait. Le temps de Dieu est proche. Repentez-vous. Jésus va bientôt arriver. Parce que quand on constate tout ce qui se passe en ce moment, dans notre vie, dans le monde, les guerres entre les pays, les tremblements de terre, la famine, Jésus n'est plus loin. Alléluia. Jésus n'est plus loin. Faisons attention aux actes que nous posons. Nous avons des comptes à rendre à Jésus demain. Quand la fin va arriver, Dieu va te poser la question de savoir, qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée sur terre? Qu'est-ce que tu as pu faire de bon? Tu as évangélisé? Non, j'ai pas eu le temps. C'est pas une raison. Si tu dis j'ai pas eu le temps d'évangéliser, tu sais déjà ta place. Évangélisons. Marc 16, versets 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Partout où on se trouve, dans n'importe quel lieu, en n'importe quel endroit, on doit toujours parler de Jésus-Christ de Nazareth. On doit dire aux gens que
aux gens que c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui combat pour nous. Alléluia. Jésus est notre interprète auprès du Père. N'oublions pas ça. N'oublions pas qu'il est mort pour nous. Il a été crucifié pour que nous soyons sauvés. Prêchons la parole de Dieu à ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Éternel des armées. Alléluia. Nous allons dans le livre de Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Quand on aura eu le temps de prêcher la parole, quand on aura eu le temps, quand on aura fini d'évangéliser, l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que tout le monde soit gagné en Christ. Donc, quand on aura fait tout ce travail, et quand tout le monde sera gagné en Christ, c'est à ce moment précis que Jésus reviendra. Mais il attend. Marc 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Quand Dieu te demande d'aller quelque part et que tu abandonnes ta famille, tes frères, tes parents, tes enfants, tout le monde, et que tu suis la volonté de Dieu, tu vas là où il veut que tu ailles, que tu fais son travail. Alléluia. Mais il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Alléluia. Si tu as obéi à sa parole, comme Abraham l'a fait, Abraham, quand Dieu lui a dit, quitte ta famille et pars, il est sorti, il est parti. Mais lui, l'erreur qu'il a faite est qu'il est parti avec sa famille. C'était là son erreur. Sinon, il est parti sans chercher à comprendre, sans demander à Dieu où tu veux que j'aille. Non, mais il est parti. Bien-aimé, si l'Éternel te demande d'aller à tel endroit pour prêcher, pour évangéliser, pour parler à quelqu'un, bouge, va-t'en. Alléluia. Dieu fera le reste et tu seras béni. Matthieu 5, verset 11. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Si parce que tu parles de Jésus, les gens te persécutent, les gens ne veulent plus te parler, les gens te gardent rancune, les gens sont fâchés avec toi, dis-toi que Dieu sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il y a certaines personnes, même quand ils parlent de Jésus, à leurs amis, à leurs proches, c'est la coupe catégoriquement avec eux. Celui-là, à cause de son problème d'église, on ne le voit plus. Mais que tu les laisses partir. Alléluia. Seulement parle de Dieu, parle de Jésus à quelqu'un. Alléluia. Faut pas te fâcher,
faut pas crier au scandale. Parce que tu as parlé de Jésus. On te fait du tort, mais Dieu ne te fera pas du tort. Il ne t'abandonnera pas. C'est là même qu'il va t'élever. Parce que tu as parlé de lui. Et à cause de lui, tu as été persécuté. Alléluia. Tous les apôtres de Jésus, après le départ du Maître, chacun est rentré dans son ministère. Ils ont fait le tour du monde. Ils ont fait leur travail comme il fallait. Mais eux tous ont été tués. Alléluia. Parce qu'ils parlaient de Jésus. On verra ça tout à l'heure. Matthieu 5, 12. Matthieu 5. Matthieu 5, 12. Voilà. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les prophètes qui ont parlé de Dieu avant qu'on arrive, avant qu'on ne soit né, avant qu'on ne soit sur cette terre, ils ont tous été persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de Jésus. Donc la situation dans laquelle tu te trouves, parce que tu parles de Jésus, ne date pas de maintenant. Alléluia. La parole de Dieu dit que Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui et demain il est le même. Il ne change pas. Donc ce qu'ils ont fait aux autres hier, ils te le feront aujourd'hui. Mais n'aie pas peur. Alléluia. Continue à parler de l'Éternel des armées. Continue à parler de Dieu. Continue à parler de Jésus. Car c'est la seule voie qui nous permet d'atteindre le Père. Matthieu 9, 35. 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Jésus nous a précédés. Il faisait le tour dans les villages, dans les synagogues, dans les campements. Il prêchait la parole, il guérissait. Mais faisons comme lui, parce qu'il est notre maître. Alléluia. Suivons l'exemple de Jésus. Il a même dit qu'il a fait le tour. Faisons le tour comme Jésus. Parcourons les villes, les villages, les campements, les maisons. Partout où on peut avoir l'occasion de parler de Jésus, parlons de Jésus. C'est important. Non seulement pour nous, mais pour celui à qui on parle de Jésus. C'est ce qui lui permettra d'être sauvé aussi. Marc, chapitre 16, verset 20. Marc 16, 20. Ah, non. 16, 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus, quand il enseignait dans les synagogues, quand il prêchait dans les villages, dans les villes, c'était accompagné de miracles. Il guérissait. Alléluia. Il ressuscitait des gens. Il faisait tout ce qui était en sa possession, tout ce qui était à son pouvoir. Puisqu'il il est Dieu, il est fils de Dieu. Il guérissait les gens. D'autres le suivaient parce que Jésus les a guéris. D'autres le suivaient aussi, non seulement parce qu'il a guéri des gens, mais pour faire leur commerce, pour faire leurs affaires aussi. Parce qu'il sait qu'après Jésus, il y avait du monde qui traînait avec lui. Donc il fallait le suivre aussi pour faire leurs affaires. Mais toi, parle de lui. Parle de Jésus. C'est important. Alléluia. Luc, chapitre 4, verset 43. Luc 4, 43. Comment
m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Alléluia. Une question est posée. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Alléluia. Comment est-ce Marie peut venir vers toi? Il faut avoir la parole de Dieu sur toi, avec toi. Il faut avoir la connaissance pour que cette dame qui a mis Jésus au monde puisse venir vers toi. Alléluia. Dans d'autres églises, ils adorent Marie, mais chez nous ici, on n'adore pas Marie, mais on reconnaît qu'il a donné la vie à Jésus. On reconnaît qu'il est la mère de Jésus. Alléluia. Matthieu 26, 13. Matthieu 26, 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Partout où on prêchera la parole de Dieu, on sait qu'on prêche Jésus-Christ de Nazareth, mais Jésus-Christ de Nazareth n'est pas tombé du ciel. Par miracle, il est venu sur terre par le canal d'une personne. C'est pourquoi on l'a appelé le fils de Joseph. Alléluia. Donc prêchons toujours la parole de Dieu. Prêchons toujours la parole de Dieu. Évangélisons là où on peut aller, partout, à tout moment. Alléluia. Il y a des âmes qui sont en train de souffrir. Des âmes dans les rues qui sont en train de souffrir, qui attendent à ce qu'on leur parle de Dieu. Simplement pour leur dire que Jésus t'aime, Jésus guérit, Jésus bénit. Tu lui disais à la personne un peu de suivre. Ils n'attendent que ça. Mais il n'y a personne pour aller vers eux seuls. Il faut qu'on ait la force d'aller vers eux. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 13, 47. Acte 13, 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dieu dit qu'il t'a choisi pour parler de sa part, même jusqu'aux extrémités de la terre. Il t'a choisi. Joue le rôle que Jésus t'a donné. Joue le rôle, bien-aimé. Si tu as choisi, ce n'est pas par hasard. Dieu ne choisit jamais personne par hasard. C'est parce que tu as la capacité de parler de sa part. C'est pourquoi il t'a choisi. Alléluia. Accepte de jouer le rôle de Jésus. Parcours le monde, comme il a dit. Mais comme nous sommes ici à Pantin, évangélisons ici en Pantin. Où est située notre église? Au métro de Pantin, dans la ville de Pantin, afin qu'on puisse avoir des fidèles. Parce qu'il y a des gens qui souffrent aussi ici à Pantin. Alléluia. On a besoin d'évangéliser. Peuple de Dieu. Acte 20, 24. Acte 20, 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et que le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'on fait, on le fait pour le Christ, on ne le fait pas pour soi. Alléluia. Nous ne sommes pas importants. Mais Dieu nous a quand même choisi de faire son œuvre. On ne peut pas se comparer à Jésus, parce qu'il est notre créateur, notre protecteur. Mais si tu as choisi de faire son œuvre, il faut le faire avec amour. Alléluia. Il faut le faire sans paresse,
sans crainte. Et c'est en cela que tu seras béni. C'est en cela que tu seras élevé. Bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de moi pour parler de sa part. L'évangélisation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alléluia. Tu as eu l'occasion, tu as eu la chance que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Toi aussi, fais autant pour les autres. Moi, on m'a parlé de Jésus. C'est vrai, au début, ça n'a pas été facile. Mais au final, je l'ai accepté. La preuve, je suis avec vous. Non, je l'ai accepté. Faisons ça pour les autres. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout ce qu'on nous enseigne ici, à l'église, nous venons à l'enseignement ici, l'apôtre Bamba nous enseigne tous les jours. Mais ce qu'on a appris, donnons ça aussi aux autres. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ici, donnons-leur la même parole. Alléluia. Et Dieu dit qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est sa parole qui le dit. Donc on ne la met pas en doute. Alléluia. Prêchons la parole à tout le monde, à ceux qui ont envie d'attendre la parole de Dieu. Il ne faut pas trier. Il ne faut pas dire que celui-là, il est arabe, il est ceci. Parle seulement de la part de Dieu. Et c'est Dieu qui fait le reste. Alléluia. C'est Dieu qui convainc. Toi, tu n'as aucun pouvoir pour convaincre quelqu'un. Mais seulement annonce-lui la parole. Et le reste, c'est Dieu qui le fait. Romains, chapitre 1, verset 16. Romains, chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Voyez-t-il. Alléluia. N'ayez pas honte d'évangéliser. N'ayez pas honte de dire à quelqu'un que Jésus est là, Jésus est vivant, que c'est Jésus qui guérit. N'ayez pas honte de l'évangile. Alléluia. Si la personne qui nous a enseigné, ceux qui nous ont enseigné n'ont pas eu honte de nous enseigner, toi à ton tour, il ne faut pas avoir honte. Parle de Dieu à tout le monde, dans ton entourage, partout. Alléluia. Moi j'ai mes enfants, d'autres n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Mais je prie Dieu toujours. Je dis un jour viendra où ils me suivront à l'église. Mais je leur parle de Dieu. Alléluia. Si tu as ta famille, il faut leur parler de Dieu. C'est important, bien-aimé. Pour ne pas mourir deux fois. Ton âme meurt. Ta chair est morte. C'est pas bien. Non, il faut parler de Dieu. Si on veut être béni, si nous voulons que Dieu soit avec nous nuit et jour, parlons toujours de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 15. 1, 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, 1 Corinthiens. Voilà.
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Alléluia, la parole de Dieu est claire. L'évangile tel qu'on l'a reçu. Alléluia, transmettons-le aux autres de la manière dont on l'a reçu. On ne change pas une phrase, on ne change pas une virgule. Alléluia. Celui qui ajoute ou qui enlève un mot à la parole de Dieu, il est pécheur. Tel qu'on l'a reçu, enseignez la même parole comme ça. Nous allons dans le livre de Luc, Luc 4, chapitre 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ici que Dieu t'a oint pour parler de sa part. C'est-à-dire il t'a choisi pour parler de sa part. Il t'a choisi pour évangéliser. Il t'a choisi pour dire à quelqu'un que Jésus est vivant, que Jésus est notre Père. Alléluia. Ne perdons pas de temps. Il n'y a pas de philosophie dans tout ce qui est là. Seulement tu as entendu la parole de Dieu, transmets cette parole à d'autres personnes. C'est ce que Dieu nous demande. Transmettons la même parole qu'on a reçue à d'autres personnes qui sont peut-être dans le besoin. Alléluia. Si toi tu as accepté le Seigneur et que tu es peut-être sauvé, mais permets à travers toi que les autres aussi soient sauvés. Ne soyons pas jaloux de la parole de Dieu. Ne la gardons pas pour nous seuls. Alléluia. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. C'est à quoi il vous a appelé. Dieu nous a appelés à faire son œuvre. Dieu nous a appelés à parler de sa part. Dieu ne nous a pas appelés pour dormir sur les chaises. Alléluia. C'est bien d'écouter. Mais il ne faut pas que ça rentre là et ça sort par là. Quand ça rentre là, il faut le transmettre aux autres. Il faut garder d'abord pour soi et le transmettre aux autres. C'est ça qui est la vérité. Marc chapitre 18, verset 35. Non, Marc chapitre 8, 35. 8. Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Bien-aimé, tu n'as pas le pouvoir de te protéger. Tu n'as pas le pouvoir de faire de ta vie ce que tu veux. C'est Dieu qui protège. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu apporte des solutions à tes problèmes. Parce que la parole de Dieu nous dit que, avant même d'ouvrir la bouche, Dieu sait déjà ce que nous allons lui dire. Donc Dieu sait ce qui est dans nos pensées. Donc si tu fais son œuvre, il fait ton travail. Il dit fais pour moi, je fais pour toi. Alléluia. T'occupe pas de ta vie. Faut pas dire mais je vais manger quoi demain, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain? Mais si tu fais ton travail, Dieu te donnera le moyen pour pouvoir manger demain. Alléluia.
Avec la parole de Dieu, il n'y a pas de calcul. Fais seulement ce qu'il te dit de faire et il fera tout pour toi. Il te bénira, il te soignera, il te guérira, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Il sait ce qui est dans ton cœur. Parce que tu es sa créature. Alléluia. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Ça a été déjà dit. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. La fin est proche. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, j'ai bien peur que Jésus ne soit là demain. Mais comme Jésus, c'est un Dieu d'amour, il attend toujours. Parce qu'il sait que le monde entier n'est pas encore gagné en Christ. Donc il nous attend à ce que son travail soit fait parfaitement. Alléluia. Dès qu'on aura parlé de Jésus à tout le monde, à toute la terre entière, il viendra. Parce que Jésus n'a pas envie de nous voir en affaires. Alléluia. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde et puis le tuer. Jésus nous a créés, Dieu nous a créés par amour. Ça lui fait mal que des êtres humains qu'il a créés se retrouvent en affaires. Alléluia. Donc s'il n'est pas encore venu, c'est parce qu'on n'a pas fini de prêcher la parole de Dieu. Il attend toujours. Actes chapitre 1 verset 8. Acte 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il parlait à ses apôtres. Il dit, l'Esprit de Dieu va venir sur vous. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu étant en toi, il faut parler de la part de Dieu maintenant. À tout ce que tu racontes. Même jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous attend. Dieu nous regarde. Dieu nous observe. Peuple de Dieu, il n'est pas tard d'évangéliser. Il n'est pas tard d'aider ton frère à être sauvé. Parlons de la part de Dieu. Vous savez, quand Jésus était avec ses apôtres, les apôtres le suivaient. Ils ne priaient pas, ils ne gênaient pas, ils ne faisaient rien du tout, parce que le maître était avec eux. Quand le maître est avec toi, c'est le maître qui fait tout. Donc Jésus priait, il gênait, il faisait tout. Mais après le départ de Jésus, c'est là qu'ils se sont rendus compte. Et c'est là qu'ils ont commencé réellement leur ministère. Mais quand Dieu était avec eux, ils s'en foutaient pas mal. Oh, le maître là, si j'ai faim, le maître me donnera à manger. Si je suis malade, le maître va prier, il va prier sur moi afin que je puisse retrouver la guérison. Donc, ils marchaient comme ça, ils le suivaient. Mais c'est quand le maître est parti, ils sont restés seuls, orphelins. C'est là qu'ils ont vu qu'ils vont faire maintenant l'œuvre de Dieu. Donc, les apôtres, ils se sont partagés la terre. Chacun est parti dans un pays bien distinct pour parler de la part de Dieu, pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. On commence par Pierre. On dit Pierre a évangélisé, c'est la Bible qui le dit. Pierre a évangélisé à Rome. Il est mort crucifié, la tête en bas à sa demande. Car il se sentait indigne de mourir comme Jésus. Pierre, on lui a donné la vie de Rome. On dit c'est là, c'est à cet endroit que tu dois prêcher. Il y a des hommes ici à Rome qui ne connaissent pas Dieu. Pierre, c'est ton rôle. On va prêcher la bonne nouvelle. Et Pierre a été là. Pierre a fait l'œuvre de Dieu.
Je ne m'attarderai pas sur leur fin de vie. On est là tous des passants. Hein. Tout le monde est appelé à partir. Donc, de la manière dont Pierre est mort, ne m'intéresse pas trop. Mais c'est le travail qu'il a fait. C'est ce qui est important. On dit qu'il a prêché à Rome. Il a prêché dans la ville de Rome. Il y a des gens qui se sont convertis. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Dieu. Et c'est ça qui est important. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté au promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Satan avait conduit Jésus-Christ de Nazareth sur ce même promontoire pour le tenter. Vous savez, quand Jésus a fait les 40 jours, Satan l'a amené sur une montagne, à un endroit où il a essayé de le tenter. Mais c'était mal connaître Jésus. Il n'a pas pu. Et c'est sur cette même montagne que Jacques a été envoyé. Et on l'a jeté par terre. Il est mort. Mais il a parlé d'abord de la part de Jésus. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a parlé aux gens de Dieu. Il leur a dit que Jésus est vivant. Jésus sauve. Jésus bénit. Jésus guérit. Il leur a dit ça avant de mourir. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix: j'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps de Christ, pendu à la croix. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. André, pendant que ses ennemis le battaient à mort, pendant qu'on le torturait, il prêchait toujours. Il dit: tant que je peux parler, tant que la parole peut sortir de ma bouche, je vous prêcherai toujours la parole. Vous pouvez me tuer, c'est pas là l'important. Mais je vous dirai qui je suis. Alléluia. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé en l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Mais il a prêché d'abord en Espagne. On l'a envoyé en Espagne, où il a prêché la parole de Dieu. Tous les apôtres ont fait leur travail. Ils ne sont pas restés sur place. Chacun a choisi un pays. Donc il était en Espagne. Et après avoir parlé de Dieu, il est revenu à Jérusalem où il a été tué. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort, lapidé, crucifié, la tête en bas, en Phrygie. Philippe, il était en Asie. Il est allé prêcher la parole aux Asiatiques. Alléluia. Mais après avoir prêché la parole, ils l'ont tué la tête en bas. Mais il a parlé de la part de Dieu. Il leur a dit qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans leur vie, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui combat pour nous. Il leur a tout dit. Mais malgré cela, on l'a tué. Donc, bien aimé, si parce que tu
parles de Jésus, les gens te disent qu'ils ne t'aiment pas, les gens te gardent rancune, ce n'est pas ton problème. Parle toujours de Jésus. Fais ta part. Et c'est ça qui est important. Barthélemy a évangélisé à l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché, vif, crucifié, puis décapité. Mais il était en Arabie et à la Mésopotamie où il a parlé de Dieu. Alléluia. Eux, ils s'en foutaient pas mal de la fin de leur vie. C'est pas si il les intéressait. Leur rôle était de parler de Jésus. Et ils l'ont fait. L'ennemi n'est pas intelligent. Parce que l'ennemi les aurait empêchés de parler. Mais non, on les laisse parler d'abord. Ils parlent. Ils parlent de la part de Dieu. Et après, on les tue. Mais Dieu les reçoit à bras ouverts. Parce que c'est à cause de Dieu qu'on les a tués. Thomas a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Et il est mort, transpercé par une lance. Alléluia. Thomas, lui, on l'a envoyé en Inde, où il a parlé de la part de Dieu. Même il a pu parler à la famille royale, là où on ne peut pas entrer. Il est entré là. Ils ont compris que Dieu existe, que Jésus est vivant. Ils l'ont compris. Mais après ça, il a mal fini sa vie. Matthieu a évangélisé en Éthiopie. Il est mort, tué par l'épée. Matthieu, lui, on l'a envoyé en Afrique, où il a évangélisé. Il a parlé aussi de la part de Dieu. Alléluia, comme les autres. Il a suivi le même chemin que les autres. Mais après avoir évangélisé, il a été tué. Mais il a fait son travail. Jude Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays d'Arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Perse, c'est l'actuel Iran, ce qu'on appelle Perse. C'est là, lui, il a évangélisé. Il a parlé de Dieu. On s'en fout que ce soit un pays arabe, que ce soit un pays chrétien, que ce soit un pays qui ne croit en rien. L'important pour toi, c'est de parler de Dieu. Alléluia. Le reste, ce n'est pas ton problème. Tu es arabe, tu es un ami à moi. Je te parle quand même de Jésus. Si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, j'ai fait ma part. Et c'est ce qui est important. Simon, le zélote, a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été décapité assis avec une scie. On l'a décapité. Mais il a prêché la parole. Alléluia. Les Berbères, ça c'est en Algérie. Il a prêché la parole. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait son devoir. Alléluia. Mais ce genre de personnes, vous pensez que Jésus ne va pas les prendre facilement avec lui? Dès qu'on le décapite net, mais il arrive dans les bras de Jésus. On t'a tué parce que tu as parlé de ma part. Donc Jésus le reçoit sans aucun problème. Jean, il est le seul qui est mort de vieillesse. Il est le seul qui est mort de vieillesse. Mais avant de mourir de vieillesse, Jean a souffert. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome.
les barriques, ils ont bouilli l'huile et on l'a foutu dedans. Alléluia. Mais comme il n'avait pas fini sa mission, Dieu l'a enlevé. Parce que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Donc, comme il n'avait pas fini sa mission, Dieu l'a mis de côté. Alléluia. Condamné aux mines à Patmos, il rédigea l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'archipel de Turquie. C'est une île qui est en Turquie. C'est sur cette île il était et il a écrit l'Apocalypse. Alléluia. Chaque apôtre a fait son travail. Bien-aimé, tu dois faire ton travail. Alléluia. Et c'est en cela que tu seras béni. Sois béni. Nous allons prier. Notre prière consiste à dire: nous libérons l'esprit du salut sur les territoires non évangélisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez vous tenir debout. On va prier l'Éternel des armées. On va lui dire merci pour cette vie qu'il nous a donnée et que nous sommes prêts à faire son œuvre. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu Seigneur, ce matin, nous te disons encore merci, Éternel, pour ta présence. Merci parce que nous allons faire ton œuvre, Éternel, mon Dieu. Nous allons travailler comme tu l'as dit, comme les apôtres l'ont fait, Éternel, mon Dieu. Nous allons suivre leur exemple, Éternel d'armée. Nous allons faire le tour du monde jusqu'aux extrémités de la terre, comme tu l'as toi-même dit. Et que tu as dit que tu ne nous abandonneras pas et que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, Éternel. On te dit encore merci ce matin pour cette occasion, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de parler de ta part, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es amour éternel des armées. Merci parce que tu es le créateur de toutes choses éternelles. Tout autour de nous a été créé par toi, Seigneur, y compris nous, Seigneur. C'est pourquoi ce matin encore je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur. Donne-nous cette force, cette puissance qui nous permet d'aller vers les autres sans avoir honte, éternel mon Dieu, sans avoir peur, Seigneur. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Éternel, mon Dieu. La Bible dit que rien n'est possible à toi, Seigneur. Ce matin, je te dis merci. Merci encore parce que tu as fait ton œuvre. Tu as permis à ce que je parle à ton peuple éternel des armées. Touche leur cœur afin qu'ils puissent comprendre le sens de ces messages éternels, mon Dieu. Merci ce matin, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai demandé